Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, avec les minutes de la Fed mercredi soir et les indices PMI jeudi dans la matinée pour la zone euro, qui peuvent faire bouger un petit peu le compteur de volatilité, et donc il faudra se méfier lors des prises de position dans ces périodes de timing précis. Allez, on commence avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc cette semaine, ça a bien pété. On est sorti du range. Bon, c'était un petit peu prévisible. On est sorti du range et avec pas mal de volume. On le voit en journalier. Voilà, où la sortie, effectivement, s'est faite ici et s'est continuée jusqu'à atteindre un espèce de seuil. Donc ici, une zone intéressante, potentielle, puisqu'on a, d'une certaine manière, on a un range qu'on va voir certainement un petit peu mieux si on passe non plus en Akinashi, mais en bougie classique. Voilà, et si on passe en unité de temps inférieure, en horaire, voilà, on retrouve notre range qu'on va certainement pouvoir adapter. C'est pour ça que les bougies Akinashi pour les analyses de range ne sont pas forcément les meilleures, même si pour les tendances, les momentum, c'est l'idéal. Et donc là, on voit se dessiner des points d'intérêt potentiels. POC ici, donc point consensuel sur cette zone-là, et les creux de volume par prix plutôt, donc tout en haut et tout en bas du range, sans grande surprise. Et donc potentiellement chercher un point d'entrée à l'achat sur le bas de ce range-là, de manière à envisager une sortie, peut-être pas en une fois, ça peut se mettre à osciller un petit peu comme ceci, hop, comme ça encore, un petit moment, mais d'envisager en tout cas à la fin une sortie par le haut. Donc ça, je pense que c'est les meilleures stratégies pour entrer en position sur quelque chose qui est déjà en cours, et donc je rappelle qu'on voit particulièrement bien en weekly avec donc cette explosion à la hausse du Bitcoin. Concernant le DAX, lui, il est toujours en train de flirter avec le haut du range qu'on avait évoqué la semaine dernière, ce qui fait que en journalier, on a fait quelques tentatives d'exploser le haut du range. On l'a plus ou moins atteint, mais on voit que une force nous ramène justement sur le haut du range. Les volumes sont également conséquents, donc on ne sait pas encore si ça va vraiment finir par casser ou si ça va revenir dans le range. Le signal n'est pas clair. Si vous êtes plutôt assez pessimiste et baissier sur le DAX, eh bien vous avez un point d'entrée de vente idéal, évidemment, là où on se trouve actuellement. Si vous envisagez plutôt comme moi que le DAX va partir à la hausse, eh bien là c'est déjà trop tard, je pense, pour entrer en position. Les points d'entrée les plus intéressants étaient vers le bas du range, aux alentours des 16 500 à peu près. Et là, c'est vraiment clairement trop tard. Vous achetez ici, il y a un fort risque que le prix se retourne, vous fasse sortir de position, pour finir peut-être même par casser par le haut par la suite. Donc pour l'instant, le range a l'air de sortir par le haut. On est quand même vraiment à la limite, on n'est pas encore complètement sorti de ce range-là. Si on regarde en unité de temps horaire, on voit clairement que il y a une résistance ici qui a fait que le prix était rejeté vers le bas. Donc encore un petit peu de vendeurs et pas encore l'autoroute libre pour casser par le haut pour le DAX, mais je pense qu'on s'en rapproche énormément. Concernant le CAC 40, lui il a vraiment cassé son range, en l'occurrence ici sur le bougier chandelier classique on le voit, mais en Aikinashi c'est encore plus visible. Si on regarde en journalier, on voit effectivement que ça a cassé, ça a vraiment cassé, et que c'est parti tout simplement. Donc retour de la tendance haussière sur le CAC 40. Donc mon scénario de retour sur l'unité de temps weekly, que j'avais envisagé un retour sur le point consensuel du bas, devient complètement caduque. Donc on peut carrément supprimer ce scénario là et plutôt partir sur un scénario haussier comme ceci, puisque de toute façon c'est ce qui est en train de se passer actuellement, donc pas trop à se planter. On peut bien sûr avoir des corrections, revenir toucher un peu comme le DAX le haut du range, c'est tout à fait envisageable, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est quand même plutôt sur un signal haussier pour le CAC 40, même si on a quand même l'impression que c'est la fin du monde un peu partout. Le CAC 40, lui, il en a cure et poursuit sa hausse sur des niveaux les plus hauts jamais atteints. C'est vraiment un haut historique, le ATH anglais tel qu'on l'appelle là. On est vraiment sur les niveaux les plus hauts. Concernant l'euro-dollar, il n'y a pas grand chose à dire de plus que la semaine dernière, on est toujours en train de corriger, ça un petit peu en train de gueulloter, de ralentir, mais on est toujours dans cette phase de correction qu'on voit particulièrement bien avec les bougies Akinashi sur une base weekly. Donc on peut envisager un retour sur les 1,0620 qui correspond au point consensuel qu'on avait identifié au préalable, c'est-à-dire là où il y a eu le plus d'échanges par le passé. Donc c'était un point attracteur pour l'euro-dollar, donc c'est tout à fait envisageable durant les quelques semaines voire mois à venir
de venir rejoindre ces points-là, en sachant qu'on arrive quand même sur un creux de volume par prix ici, donc je ne l'ai pas affiché à l'écran, mais je vais pouvoir le mettre, qui correspond à des endroits où il y a des supports résistance par le passé. Hop, là j'ai mal placé, il est plutôt ici. Et donc on peut avoir une petite réaction, un minimum une latéralisation, pourquoi pas un rejet avant de revenir, je pense, faire le point consensuel. Donc en tout cas c'est mon scénario, ça ne veut pas dire qu'il va se réaliser, mais c'est ce qu'il y a de le plus probable, vu d'ailleurs le contexte économique actuel, c'est que l'euro continue d'un petit peu de corriger par rapport au dollar pendant encore quelques temps. Enfin, le SP500, lui, continue son momentum haussier. Je pense qu'il est vraiment en pleine forme. Il est un peu corrigé par la sport la semaine dernière. Et comme je disais la semaine dernière, il faut attendre dans des cas de figure comme ça où le momentum est assez fort, d'avoir une phase de correction pour tenter une prise de position à l'achat et continuer un peu le mouvement. C'est ce qui commence à apparaître en journalier, puisqu'on voit qu'effectivement, comme on a un peu corrigé par rapport à la semaine dernière, on est rentré dans cette petite phase de range là, qu'on peut d'ailleurs peut-être adapter par rapport au creux de volume par prix. On voit qu'on l'a atteint le plus bas ici, mais le plus bas encore en dessous a été atteint juste avant. Donc envisager une prise de position sur le bas du range en journalier me paraît tout à fait raisonnable pour tenter de prendre le train en marche et de continuer en fait dans ce momentum haussier, si bien sûr c'est ce qui se passe. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Si vous voulez en apprendre plus sur l'intégration des volumes dans votre trading, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.